игре все решает счет. Разгромный счет. Неожиданный счет. Предсказуемый счет. Какой бы ни был счет, букмекер Винлайн заплатит. Без вариантов. De la Ligue 1, ça ne sera pas simple. Et l'OM a besoin de se rassurer après en avoir pris 5 dimanche soir. On passe à une défense à 5, Jérôme. Encore une fois, qui fera que ça tiendra du côté de Marseille. Alors des absents côté monégasque. Subasic laissé au repos. Falcao et également. Exactement, Kader. Alors à double tranchant aussi, ce que vous venez de dire. Parce qu'ils passeront rien ce soir, les supporters du Vélodrome. Mais ils sont présents en ce début de match en tout cas. Moutinho, premier poteau, c'est dégagé par la tête de Doria, ça va revenir. Deuxième chance pour le Portugais. Moutinho, point de pénalty cette fois-ci, la déviation de Germain. Radji dans la surface. Radji, petit ballon piqué. Et la tête. L'Italien, regardez, parce qu'il a eu envie de frapper, à un moment donné, s'est retourné, il a vu que la meilleure solution dans l'axe est tout seul. Décidément, son coup de pied arrêté, un petit peu laxiste, parfois côté marseillais. Et peut jouer à son arrivée à Monaco. Il y a 2 mercato, de ça. Thauvin vers le deuxième poteau, la tête de Doria. Sertic qui a trouvé NJ dans la profondeur. Clinton NJ face à Radji dans la surface. Thauvin à 20 mètres, la frappe enroulée. Elle n'était pas forcément destinée à Clinton NJ au départ, cette transversale. Et ensuite, c'est le bon enroulé du gauche et sans... Moutinho pour mettre ce ballon au-dessus du mur, c'est contré, le poteau et le but. L'ouverture du score monégasque. Elle est heureuse de la part de João Moutinho. Et Yohan... Alors regardez, j'ai l'impression que ça s'ouvre complètement. Mais alors après, effectivement, il y a le malheur pour le pauvre Yohan Pelé d'avoir... Mais à ce niveau-là, c'est interdit entre Rolando et Thauvin. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas. On parlait de l'attitude et de... Vous voyez, ça a duré 10 minutes, mais on ne peut pas à ce niveau. Moutinho. Touré. Le centre vers Germain. Il était passé devant Doria, Valère Germain. On a l'impression qu'ils sont un petit peu à court d'idées, à court d'imagination, les Marseillais. Alors qu'il y a quand même de très bons joueurs dans chaque ligne. Bakayoko tout en puissance. La frappe de Bakayoko. Au-dessus. Sakai maintenant. Libre dans son couloir. Sakai, plein axe maintenant. Avec Dimitri Payet. Petit ballon piqué. Payet qui perd ce ballon. Pas de faute. Maxime Lopez qui peut écarter vers Thauvin maintenant. Le centre en point de pénalty vers Payet. Oh, l'égalisation de Dimitri Payet. L'égalisation marseillaise à partout au Vélodrome. Et bien sûr. Et il est là le sauveur. Regardez, comptez le nombre de joueurs offensifs qu'il a côté marseillais. Depuis tout à l'heure, c'est ce que demandait Rudy Garcia. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est la première action où on voit 5 joueurs dans la surface, en tout cas dans les 30 derniers mètres monégasques. Alors il y a eu la première, quelques secondes avant qu'on n'a pas vu, qui a avorté. Ils sont restés à 5 devant. Et ensuite, il y a le centre parfait. Il se couche bien, Dimitri Payet. Et il prend Morgan de Sanxa contre pied, petit filet, c'est parfait. Mais c'est la première fois. Il y a du maillot blanc. Avec Radji qui va s'appuyer sur Kylian Mbappé. Récupéré par Nabil Diarra. Et encore, Mbappé dans la surface. Et la frappe légèrement contrée de Mbappé. Qu'est-ce qu'il a fait encore là, Kylian Mbappé dans le petit périmètre? Regardez, ça passe derrière. Ensuite, la roulette. C'est Doria qui vient contrer ce ballon. NJ maintenant côté gauche. Il est dans la surface, le Camerounais, le centre en retrait. Vers Thauvin. Thauvin toujours à la frappe de Thauvin. Alors que c'était bien décalé, regardez. Sur son gauche, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là ensuite, c'est trop compliqué. Le décalage avec Diarra face à Doria, le centre en retrait vers Germain. Oh, la frappe de la croisée, Valère Germain. On va le voir sur une touche, ce bon centre encore une fois de Nabil Diarra qui est en train de monter en puissance. J'ai l'impression là-bas sur son côté droit, il est en train de faire mal au défenseur marseillais. Mbappé qui a récupéré ce ballon. Mbappé dans la surface. Le petit crochet d'Mbappé. Le ballon en retrait maintenant, Georget. La frappe de Georget. Sertic, vous allez voir, qui est piégé par le rebond. Il est piégé par le rebond et ensuite il y a ce crochet. Il est mis dans le vent, mais il se met sur les appuis et ensuite ça se referme bien devant supérieur sur le papier, évidemment. Il faudra autre chose. Payet avec Thauvin, le centre de Thauvin, ça va arriver vers Lopez. Sakai peut-être dans la surface maintenant. Et bon, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est parce que Rudy Garcia attend de son équipe non plus. Et là, ils avaient trouvé le décalage avec Thauvin. Oui, c'est décalage sur les côtés.
c'est comme ça aussi que Manchester est revenu dans le match, hein, en les bousculant. Dédé se retrouvent eux tranquillement à défendre à 4 contre 2, 4 contre 3 au pire. Excepté sur le but encore une fois. De l'espace côté gauche pour Benjamin Mendy, le centre, premier poteau, et le but de Kylian Mbappé. Il a surgi comme une flèche au premier poteau pour tromper Yoann Pelé. Ça fait 2-1 maintenant. Alors là, on va pas se répéter, mais en tout cas cette fois-ci encore très tranquillement là-bas, côté droit de la défense marseillaise. Il y a cette très bon appel et il sait, vous voyez l'intelligence de ce gamin, parce qu'il l'effleure. Il sait qu'en la tapant fort, il a strictement aucune chance de la mettre au fond parce qu'il est à l'extérieur du but pendant son appel. Vous allez le voir, il est en dehors du poteau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il sait que sa seule solution, c'est un petit externe, tout doucement. Je vous écoute parfois. Ça me touche, Kader, si vous saviez ça. Vous m'avez fait ma soirée, là, voilà. Je suis très heureux. Allez, Thauvin. Il va chercher NJ, il n'est pas hors jeu NJ dans la surface maintenant. Il faut une solution avec Sakai, pourquoi pas. En retrait, en égalisation marseillaise. Ils reviennent de nulle part. C'est Rémi Cabella qui égalise de partout. Qu'est-ce qu'on a dit il y a quoi, il y a 2 minutes? Ils ont exactement la même attitude, on les pensait au fond du trou en fin de première période. Et c'est à ce moment-là, alors que, et je pense que le stade aussi n'y croyait plus, sur une action, encore une fois, sur un décalage, il y a eu ce contrôle, si jamais. Alors, et encore une fois, Sakai, comme lors du tour précédent, qui est venu se décaler côté droit. Et encore une fois pour Rémi Cabella, décidément l'homme de la Coupe de France, à côté marseillais, Rémi Cabella. Bernardo Silva encore, vers le point de pénalty, ça va arriver au deuxième poteau vers Jemerson. Le centre, la tête de Bakayoko est captée sur sa ligne par Yoann Pelé. On a vu l'appel de balle de Rod Fanny dans son couloir. Le centre de Fanny vers le deuxième poteau. Il a armé sa reprise, Clinton NJ. Cabella. Bon, attention, le contre monégasque, ça peut aller très vite. Bernardo Silva avec Mbappé, pas de hors-jeu. Mbappé face au but de la surface. Le décalage. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et le troisième but. Signé Benjamin Mendy. Fantastique. Parfois, il opérait les mauvais choix. Et regardez d'où ça part, Jérôme. Ça part de ce ciseau manqué, hein, un air shot de Clinton G. Et ensuite, ça part très vite, alors qu'ils sont surnombreux, les Marseillais. Regardez, parce qu'il n'y a que 2 monégasques, c'est 2 contre 3 à ce moment-là. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. Et voilà, c'est là parfois où il est encore perfectible, Mbappé. Et là, il a l'intelligence. Et là, c'est le coup de génie. Parce qu'il allume du regard, Yoann Pelé. Récupération monégasque. Mendy qui va percer dans l'axe, la puissance de Benjamin Mendy. Bernardo Silva maintenant avec Mbappé. La frappe d'Mbappé et l'arrêt de Yoann Pelé. On ne peut pas voir derrière que Bernardo Silva a fait l'appel et il faut une bonne intervention de Yoann Pelé qui vient bien. Zambo Anguissa. Le petit ballon, la déviation de Sertic dans la surface, c'est bien fait. Oh, l'égalisation de Rémi Cabella. Et encore. C'est incroyable. C'est incroyable, mais 3 buts partout. Et encore une fois, voilà, ça se projette. Et regardez, encore une fois, comptez les joueurs là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 6 dans les 30 derniers mètres. Ils l'auront fait 3 fois, ils ont embarqué 3 fois. Et cette déviation de la tête, cette remise de la tête de Sertic, fantastique. L'appel dans le timing à la seconde près de Rémi Cabella. Et ça, il n'en a pas beaucoup, hein, Rémi Cabella, dans cette position. Et de Santi, c'est fait. Enfin, on savait. C'est pas vrai, mais on se doutait. Bernardo Silva avec Lemar plein axe, il y a un décalage à trouver à gauche avec Mbappé dans la surface. Mbappé, Mendy maintenant, le centre en retrait et le 4e but monégasque. Signé Thomas Lemar, 4-3 maintenant pour Monaco qui reprend les commandes de ce match. On est gâtés. Qui aurait pu craquer, et bien ils ont laissé, ils ont redonné les clés du camion. Regardez ce décalage là-bas. Côté gauche encore facile, hein. Double décalage, le centre en retrait. Ils étaient même 2 au point de pénalty. Et 11e but de la saison pour Thomas Lemar. Plat du pied gauche impeccable. Alors là, le problème, alors là c'est vrai que c'est un match à rallonge, mais ça fait maintenant 9 minutes.